Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé Le dogme catholique dans les pères de l'Église. L'auteur, qui est l'abbé Émile Hamann, est un historien français qui d'ailleurs a été prêtre puisqu'il est abbé de l'Église catholique, vous l'avez deviné, et qui a vécu en France fin 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Alors, c'est un auteur qui est connu puisqu'il a collaboré au Dictionnaire de théologie catholique et qui est auteur de nombreux ouvrages. Et donc celui-ci que je vous présente aujourd'hui, qui représente, plutôt regroupe, tout un tas de textes des pères de l'Église qui permettent de retrouver l'origine des dogmes de l'Église catholique. Donc c'est un gain de temps extraordinaire, c'est un livre qualitatif, je dirais même une œuvre majeure, pour tous ceux qui se posent la question des dogmes de l'Église. Donc l'origine, comment ce dogme a évolué avec le temps, comment on a approfondi la compréhension des mystères divins. Alors, on retrouve tout un tas d'auteurs illustres, nos aînés dans la foi. On retrouve par exemple Saint Basile, Saint Augustin, qui nous ont touchés par leur activité littéraire ou oratoire à presque tous les dogmes ecclésiastiques. On retrouve évidemment, donc j'ai cité Saint Basile, qui est le théologien par excellence de la Trinité, Saint Augustin, qui est le docteur du péché originel et de la nécessité de la grâce, etc., etc. Alors, une grande partie de l'ouvrage est consacrée à la Trinité et à l'incarnation, donc deux dogmes majeurs. On retrouve également des enseignements des pères relatifs à la vie chrétienne, aux sacrements qui la produisent et la nourrissent, aux vertus qui la font croître, et aussi on retrouve des textes donc relatifs à l'Eucharistie en particulier, etc., etc. Donc c'est vraiment une œuvre dont je suis très fier et que je pense tout catholique devrait avoir. Alors j'ai un peu l'impression de vous dire ça à chacun des livres que nous publions, mais je le pense vraiment à chaque fois. Et sinon, bah, si je pensais que ce sont des ouvrages qui ne devraient pas être entre les mains de tous les catholiques, je pense que je ne les publierais pas, sauf il y a eu le cas pour certains ouvrages un peu plus costauds, j'ai envie de dire, comme par exemple les Grâces d'oraison, que peut-être quelqu'un qui est nouveau dans la foi ne saurait pas forcément correctement apprécier d'un point de vue spirituel, et donc il n'y a pas d'urgence, il pourra le faire plus tard sans aucun problème. Donc, dans ce livre-là, vous avez plusieurs parties. Vous avez la première partie qui va traiter de toute la théologie anténicéenne. Donc on retrouve la doctrine des apôtres, Saint Clément de Rome, on y retrouve des commentaires sur différentes œuvres de l'Église primitive, donc la lettre dite de Saint Barnabé, les lettres de Saint Ignace, le pasteur d'Hermas, l'homélie ou l'épître de Saint Clément, Papias, etc. Et puis on le retrouve ensuite les apologistes, donc Saint Justin, Tatien, et on retrouve tout un tas de textes relatifs justement au dogme de l'Église. On retrouve évidemment les évêques et les docteurs. Nous avons donc Origène, Saint Irénée, l'école d'Alexandrie, où l'on retrouve Clément d'Alexandrie. On retrouve aussi les auteurs africains, Tertullien, Saint Cyprien. Et dans la deuxième partie, on bascule sur les grandes controverses théologiques de Nicée et Chalcédoine. Donc la controverse arienne, on retrouve le symbole de Nicée, puis on va citer Eusèbe de Césarée, Saint Athanase, Alexandre d'Alexandrie, Saint Hilaire de Poitiers, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Grégoire de Nice, Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nazianze, etc. Et ensuite, nous nous retrouvons avec les auteurs syriaques. Donc nous avons évidemment Saint Éphrem, l'un des plus connus, les auteurs occidentaux, Saint Ambroise, Saint Optat de Milève, un peu moins connu, Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Vincent de Lérins, et après nous avons toutes les controverses christologiques, avec notamment Saint Théodore de Cire, Saint Cyril, etc. Ensuite, dans la troisième partie, nous nous retrouvons avec la fin de l'âge patristique. Donc on retrouve d'abord cela dans l'Église grecque, avec Saint Denis l'Aréopagite, Maxime le Confesseur, Saint Jean Damascène, etc. Ensuite, nous avons l'Église latine, le pape Hormisdas, Saint Fulgence de Ruspe, Saint Césaire d'Arles,
Saint Grégoire le Grand, etc. Donc, on retrouve, c'est vraiment un ouvrage très riche qui fait gagner beaucoup de temps sur ces questions-là. Et donc, je vous invite vraiment à vous le procurer. Moi-même, j'ai été très heureux de pouvoir trouver cet ouvrage-là. Je ne pensais pas trouver ce type d'ouvrage libre de droit, puisque, comme vous le savez, nous rééditons des œuvres libres de droit. Donc, nous en sommes très heureux. Vous retrouvez le lien dans la description. Et évidemment, nous vous remercions pour tous les messages que vous nous envoyez, les mails, les likes, les partages. Nous vous remercions également pour vos commandes, puisque vous commandez régulièrement des ouvrages chez nous, vous en parlez autour de vous, vous nous faites même des suggestions par mail que l'on prend en compte, et nous sommes toujours très heureux d'avoir ces interactions-là. Voilà, je vous remercie, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.